Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parce que nous sommes réunis en son nom, Jésus est présent au milieu de nous. Ainsi, n'hésitons pas à lui confier nos attentes et nos besoins, nos manques et nos faiblesses, le poids de nos soucis et celui du quotidien. N'hésitons pas parce qu'il sait parfaitement de quoi est faite notre vie. Confions-lui notre foi, même criblée de doutes, notre espérance, même limitée par nos peurs, notre amour, même sali par nos haines. Confions-lui tout cela parce qu'en tout temps, c'est lui qui nous y invite. Comme il nous invite à sa table, à sa fête, dans son royaume, lui qui a promis de ne jamais se détourner de nous. Que notre joie regagne celle de notre Seigneur avec d'autant plus d'intensité que nous célébrons dans quelques minutes le sacrement du baptême. Futur baptisé, sois la bienvenue, toi et ta famille. Avec le premier chant, louons notre Seigneur. Il y a 3 strophes. Le psaume 23, mais il m'est venu une autre idée. Peut-être que parmi les jeunes qui ont fait caté il n'y a même pas si longtemps que ça, vous en souvenez encore et faites-le pour nous. Allez, hop, allez-y. Ah, la jeunesse, la jeunesse. Alors, les jeunes, mais pas que vous, les vieux aussi, nous pouvons. Si c'est possible, sinon on peut rester assis. Et on dit avec les mots du psalmiste au psaume 23 et l'assemblée qui se quittera sur vos feuilles. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu m'indignes ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous pouvons reconnaître ce qui nous sépare de lui et accueillir sa grâce. Demeurons dans la prière. Seigneur, tu connais nos vies et tu sais tout le poids de nos soucis, de nos luttes, de nos craintes. Tu sais aussi la difficulté que nous avons à porter notre regard au-delà des réalités quotidiennes qui limitent notre horizon. Tu sais combien nous avons du mal à nous mettre à ta suite, à emprunter ton chemin d'humilité et de son don de soi, à rythmer nos pas sur les battements de ton cœur. Nous t'en prions par ton esprit, accorde-nous l'espérance qui l'emporte toujours sur nos lassitudes et nos découragements, l'espérance qui nous délivre de nos grands intérêts pour nous-mêmes, l'espérance qui nous entraîne à vivre dans la perspective, le service et l'assurance de ton royaume. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce que le Christ proclame à son intention dans le livre de l'Apocalypse. J'étais mort et me voici vivant pour les siècles des siècles, et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon, et qu'il nous donne d'entrer dans sa divine présence. Amen. Je crois qu'on chante. Non, interlude. Ah, interlude. On chante pas. Chut.
Le roi Achab raconta à sa femme Jézabel tout qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel jura devant ses dieux de sans tarder rendre l'appareil à Élie. Élie, voyant cela, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva dans le désert, et là, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « Cela suffit. Maintenant, Jésus prend ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Puis il se coucha et s'endormit. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » À côté de lui, Élie vit une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Alors il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin sera trop long pour toi. » Élie se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, la parole du Seigneur lui parvint, qui lui disait « Que fais-tu ici, Élie » Élie répondit « J'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont rasé tes autels. Ils ont tué les prophètes par l'épée. Moi, je suis restée seule et ils cherchent à me prendre la vie. » Le Seigneur répondit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur. » Alors un grand vent violent arracha les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Avec le vent, ce fut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, ce fut un feu. Mais le Seigneur n'était pas non plus dans le feu. Enfin, après le feu, survint un murmure doux léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Alors la voix lui dit « Que fais-tu ici, Élie » Élie fit la même réponse que la première fois. Le Seigneur lui dit « Va et reprends ton chemin. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Amen. Et nous chantons le prochain chant. Amen.
c'est déjà le moment du baptême. Alors l'Évangile nous rapporte qu'un jour, des gens amenèrent leurs enfants à Jésus pour qu'il les bénisse. Mais les disciples leur firent des reproches, n'embêtez pas le maître avec des enfants, il a mieux à faire. Quand Jésus voit ça, il s'indigne et il leur dit, laissez les enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare et c'est la vérité, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, celui-là ne pourra pas y entrer. Ensuite, Jésus prend ces enfants-là dans ses bras et il les bénit en leur imposant les mains. En évoquant ce récit de l'Évangile au moment du baptême, l'Église témoigne que la grâce de Dieu est offerte aux enfants comme aux adultes. Elle rappelle que pour vivre dans sa communion, Jésus attend de nous les qualités de l'enfant, et moi je retiens toujours deux, au moins deux, parce que j'ai aussi pas assez de mémoire pour en retenir plus, mais pour moi les deux principales des enfants, simplicité et confiance. Après vous pouvez ajouter celle qui vous plaise. Alors, Pauline Freunguet, j'ai bien dit, parfait. Jérôme Roy, là je viens de dire. Vous avez demandé le baptême pour votre enfant. L'Église aujourd'hui accueille votre désir avec joie, avec les parrains et marraines. Veuillez vous approcher, vous pouvez venir par là. Sans que je le dise, vous êtes venu avec la future baptisée. Parfait, impeccable. En accordant le baptême aux enfants, l'Église proclame que Dieu les accueille dans sa grâce et qu'il les reçoit parmi les siens. Le baptême est célébré de la part de Dieu, il a lieu en sa présence et il nous lie à lui. Dans les circonstances heureuses ou difficiles de la vie, le baptême nous rappelle qu'en Dieu seul est notre appui. Jésus le Christ a lui-même été baptisé dans le Jourdain. Il est descendu dans l'eau et lorsqu'il en est sorti, Dieu lui a déclaré « Tu es mon fils bien-aimé ». Aujourd'hui, Dieu déclare à cet enfant-là « Tu es mon enfant, tu ne le sais pas encore, mais je t'aime ». Et, je lis encore la suite de la phrase, « Je te connais par ton nom ». Trop fort. Jésus a été plongé dans la mort. Il a accepté de donner sa vie et notre baptême nous invite à suivre Jésus le Christ et à redécouvrir chaque jour ce don de Dieu. Enfin, au matin de Pâques, le Christ est entré dans une vie nouvelle. Il est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Par le baptême, dès maintenant, cette vie nouvelle nous est offerte dans l'Esprit Saint. Alors si on baptise, c'est pas juste pour faire la fête, et c'est pas juste parce que c'est très joli de baptiser. Surtout les enfants. On le fait aussi parce que c'est un ordre de Jésus qui, au moment de monter vers son Père, qui est aussi notre Père, a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez parmi toutes les nations et faites des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai appris. » Et il ajoute encore ceci « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Aujourd'hui encore, nous recevons ces paroles de la part du Christ au moment de baptiser votre enfant. Par le baptême, cet enfant entre également dans l'alliance de Dieu, et c'est pourquoi, environnés de la grande nuée des témoins de tout temps et de tout lieu, nous proclamons ensemble la foi chrétienne comme le socle sur lequel repose ce sacrement, et on le fait avec le symbole des apôtres qui est sur votre feuillet. Pour ce faire, nous nous levons si c'est possible. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père
parents, parrains et marraines, est bien là la foi dans laquelle vous souhaitez que votre enfant soit baptisé. L'assemblée peut reprendre place. Alors, voyons voir ce qu'il y a ici. Tu sais ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi? Vous touchez? Pas grave. Moi j'avais le doigt dedans, elle est très bonne. C'est effectivement de l'eau sur laquelle nous invoquons l'Esprit. Dieu notre Père, nous te remercions de faire jaillir l'eau qui donne vie à ta création. Envoie ton Saint-Esprit afin que par ta parole jointe à l'eau, cet enfant naisse à la vie nouvelle en Jésus-Christ et compte-la au nombre des tiens. À toi la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu nous l'a promis, nous sommes à lui, il nous connaît chacun par notre nom. Pauline et Jérôme, dites pour que tout le monde l'entende, même ceux qui n'ont pas réussi à entrer parce qu'on a fermé la porte, on aurait dû laisser ouvert, il y aurait plus de monde encore. Enfin, même ceux qui sont dehors, que tout le monde entende le prénom de cet enfant. Eva. Eva. Vous êtes sûr? Eva. Oui. Donc on est bon, c'est la bonne baptisée, c'est bien. Eh bien, vous pouvez approcher, mais ne soyez pas effrayés. Un peu plus vers le haut. Là. Parfait. Et donc je vais te mettre un peu plus 3 fois. Un tout petit peu. Oui. C'est juste de l'eau. Tu peux toucher avec ta main. Touche, c'est de l'eau. Et je le mets sur le front. Eva. Ah bah c'est trop tard. Sinon je mets sur l'oreille. Sur l'oreille c'est moins bien. Je reprends. Je te baptise au nom du Père. Une deuxième fois. Du Fils. Une troisième fois. Et du Saint-Esprit. J'ai bien dit Eva ou j'ai pas dit Eva, c'est toi qui as été baptisé. Ok? Voilà. Et pourquoi Jésus le Christ est mort et ressuscité? Et là je vais encore faire un signe de croix, juste sur le front, avec le pouce, comme ça. Soit marqué du signe de sa croix. Facile? Facile. Et maintenant je vais poser ma main. Attends, je prends le papier ici, je pose ma main là, tranquille, et je dis, ainsi cette promesse de Dieu est vraie pour toi aussi. Quand les montagnes s'éloigneront, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et va que Dieu te conduise sur ton chemin de vie, dans tous les merveilleux fruits de son esprit. Facile? Facile. Si jamais il y a trop d'eau, tu veux? Je tamponne. Sinon je te donne ça. J'ai pas mis beaucoup. Normalement, tu n'es pas décoiffé rien, donc ça va. Elle n'était pas rassurée. Là, ça va être beaucoup plus joyeux. Mais là, même, c'est moi qui l'ai fait. Ça brûle. Ça aussi, c'est pour toi, mais je ne vais pas te le donner tout de suite. Hein. On a mis ton nom dessus, la date, tout. Normalement, c'est bon. C'est à toi. Donc, les parents, vous pourrez, à la date anniversaire, l'allumer, prier avec elle, etc., vous souvenir de son baptême. Maintenant, Eva, tu es lumière dans le Seigneur, vis comme une enfant de lumière. À la suite de celui qui a dit « Je suis la lumière du monde », celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. C'est formidable. Voilà, je trouve. Je vais confier ça. Je sais que les pieds, c'est bon, footballeur, mais les mains, ça va? Ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Ah. Tu peux après, ça ne brûle pas tout le temps, mais... Voilà. Et devinez quoi? Le baptême, c'est fait. La part de Dieu, en tout cas, c'est réglé. Maintenant, les adultes, vous qui l'avez amené jusqu'ici, à vous de vous engager solennellement avec des mots et ensuite de lui faire un gros câlin pour sceller ça à jamais. En commençant par les parents, il y a le micro. J'ai pas tout appris par cœur. C'est très bien, moi aussi j'ai tout sur les feuilles.
Eva, nous te présentons ce jour de ton baptême à notre communauté protestante afin qu'elle t'accueille en tant qu'enfant de Dieu. Nous t'éduquerons et t'accompagnerons tout au long de ta vie dans ces valeurs. Nous nous engageons à te rendre responsable de tes actes afin de respecter autrui et de mériter le respect en retour. Nous nous engageons à te rendre sensible et t'éclairer à toutes les formes de liberté que tu pourras revendiquer. Liberté d'expression, liberté de pensée, liberté de conscience et de religion, mais aussi liberté corporelle. Nous nous engageons à te permettre d'accéder à la connaissance et la culture que tu désireras acquérir. Enfin, nous nous engageons à faire de toi un maillon de la tradition judéo-chrétienne qui nous est si chère et qui te rendra consciencieuse et humble dans ton quotidien, aimante, conciliante et compatissante envers ton prochain. Eva, nous te promettons devant Dieu et notre communauté d'avoir les épaules pour assumer nos engagements exprimés ici, car nous y croyons, ils feront de toi une personne digne, courageuse et estimable. Là, départ marraine, vous avez la pression. Il ne faut pas faire moins de. C'est moi qui ai la pression. Oui, vas-y. Merci, tu me représentes. Mais vous pouvez me mettre à côté, même si c'est lui qui parle. Vous avez fait câlin? Eva, aujourd'hui en ce jour si spécial, nous sommes remplis d'une immense joie de te voir franchir une étape importante de ta vie. À travers ton baptême, tu es entouré de l'amour de ta famille et de l'âme bienveillante de Dieu qui te guidera tout au long de ton chemin. Notre petite filleule, tu es un rayon de soleil, toujours pleine de rire, d'énergie et de sourire. À chaque instant passé avec toi, nous découvrons une personnalité pétillante, rigolote et avec une joie de vivre qui illumine nos vies. Nous sommes très fiers d'être ta marraine et ton parrain. C'est un honneur pour nous de veiller sur toi, de t'accompagner dans ta vie et de partager avec toi des moments merveilleux. Que ce baptême soit pour toi une source de protection et de bonheur à chaque étape de ta vie. Nous te souhaitons de toujours garder cette lumière en toi et de poursuivre ton chemin avec courage, amour et une touche de malice. Que la vie t'apporte des rires, des découvertes et de la douceur, tout comme tu apportes de la magie dans nos vies. Nous serons toujours là pour toi. Il reste une partie à devoir s'engager, et donc ça c'est nous. Le reste, nous nous levons. Frères et sœurs, Eva est enfant de Dieu. Elle est ici chez elle, vous êtes sa famille spirituelle. Vous lui accorderez, ainsi qu'à sa famille, le soutien de votre prière. Aucune contrainte ne la retiendra dans la communauté chrétienne, mais si elle venait à s'en séparer, vous affirmerez qu'elle peut toujours y retrouver sa place. Vous serez ainsi pour elle des témoins de l'amour de Dieu. Êtes-vous prêts à prendre cet engagement? Dites après moi, oui, avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Vous pouvez reprendre place. Et on va évidemment pas faire câlin à tout le monde. Par contre, papa, comme vous la tenez, si vous voulez remonter l'allée d'un côté et revenir de l'autre tranquillement en la présentant, pour que chacun puisse voir, ah, c'est toi Eva, incroyable. Voilà.
Voilà. Donc le baptême, maintenant, c'est complètement fait. Il reste à signer le registre et on peut chanter le chant suivant. Aujourd'hui, je pars dans la vie, il y a 3 strophes. Bien que ce soit un culte, tout ce qu'il y a de plus normal, le baptême pendant un culte, c'est normal. C'est même, ça devrait être tellement normal qu'il y en ait au moins un ou deux tous les dimanches. Voilà. Donc, c'est un appel à tous ceux qui n'ont pas encore d'enfants, allez-y. Ceux qui en ont, qui ne sont pas baptisés, venez. Voilà. Donc bien que ce soit un culte tout à fait normal, c'est quand même un culte un peu particulier pour moi, pas que pour moi. Demander à ce que personne ne pleure pour quelque raison que ce soit. Et bon, on fait ce qu'on peut. Parce que vous le savez, peut-être, sans doute, c'est mon dernier culte, attention, en tant que pasteur. Vous me verrez encore, mais plus en tant que pasteur. En tout cas, pendant ma pause. Ça commence mercredi, ça finira, on verra. Donc, ceci étant dit, il me faut aussi, sans doute, rendre les attributs liés à ma fonction de pasteur.
Voilà. Donc je vais peut-être pas vous faire venir tous devant, en tout cas pas tout le conseil. Peut-être que Dorothée, en tant que présidente de la paroisse dans laquelle je suis nommée, si tu veux bien, venir récupérer tout ça. Dorothée, c'est toi. Présidente. Donc je te remets officiellement ma plaque et mon arme. Alors ça, je crois pas que ça fasse partie de la panoplie du pasteur. T'es sûr? Ah ben... Alors je peux les garder. D'accord. Par contre, si déjà je suis là, j'en profite pour te demander. Est-ce que tu es vraiment bien sûr de moi? Oui. Ouais. Alors là, c'est vraiment pas super convaincant. Tu sais, on se fait tous un peu de soucis. C'est super ça. Super? Mais ouais. C'est super? Bah si. Ça veut dire que je suis pour vous plus qu'un pasteur. Vous perdez un pasteur, pas foufou, hein, pas ouf, on va dire, mais vous me gagnez moi. C'est super. Alors, je sais pas si on y gagne au change. Quoi qu'il en soit, on aimerait quand même nous assurer que tu vas t'en sortir dans la vraie vie. Mais ça veut dire quoi ça? Ben, c'est... comment dire... tu sais, t'es quand même un peu fragile. Moi? Ah oui. Alors bon, c'est vrai. Je l'avoue, je suis quand même un peu fragile, mais depuis que je suis ici, j'ai quand même beaucoup mûri. Bah, depuis mon arrivée, j'ai quand même appris plein de choses. Hein. Je suis armé. Franchement, vous pouvez être tranquille. Tranquille. C'est sûr. Mais ouais. Bah, vas-y, teste-moi. Ok, on est d'accord. Le seul critère qui vaille, c'est la Bible. Ça, je l'ai toujours dit. Alors on va voir si tu la connais et si tu l'as bien compris. Et si on n'est pas rassuré, tu réfléchis, ok? Même pas peur, vas-y, balance. Alors, que penses-tu de Jean 3, verset 16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ça c'est facile, tout le monde ici pourrait prendre la parole à ma place. C'est un des plus beaux versets, sinon le plus beau verset de la Bible. Il résume l'histoire du salut. Dieu nous aime tellement qu'il fait tout pour qu'on soit réunis à lui. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Là j'ai bon. Ok. Que penses-tu du psaume 23? Le psaume 23? Ouais. Alors le psaume 23 c'est un des plus beaux, c'est le plus beau psaume de toute la Bible, il y en a 150 au moins, et franchement il est merveilleux. Je ne suis pas comme les jeunes là-bas, qui à peine ils ont eu un 20 sur 20, après ils l'oublient, alors que Laurie, tu avais le record de rapidité, tu te souviens? Et non, le psaume 23, il résume tout ce que fait Dieu pour nous une fois qu'on est dans son troupeau et qu'on le suit. Relisez-le, emmenez-le à la maison, apprenez-le par cœur, dites-le très régulièrement, vous verrez tout ce qu'il vous faut pour vivre, corps, âme et esprit. C'est pour vous, à partir du moment où vous suivez le bon berger. Aucun souci. Okay. Là, j'ai bon. Oui, d'accord. Que penses-tu de 2 Corinthiens 5, verset 13? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors là, je dirais que déjà, c'est le verset 17, pas le verset 13. Ah oui, verset 17. Ouais, quand même, hein, je connais ma Bible. Hein. Après, je connais facilement ce verset parce que c'est mon verset de confirmation. Et je dirais que c'est super vrai. Super vrai. Une fois qu'on est en Christ, on n'est plus pareil qu'avant. Alors évidemment, vous me direz, tous aussi ici, même moi, ça ne se voit pas tous les jours. Hein. Souvent, on voit l'ancien, le vieux, le pas beau, le pourri. C'est vrai. Sauf pour Eva, qui vient juste d'être baptisée. Mais sinon, tous les autres, vous devriez avoir honte comme moi, qu'en tant que baptisés, en tant que disciples du Christ, vous ne soyez pas meilleurs. Allez, nous ne soyons pas meilleurs, je me suis dit. Que penses-tu de Matthieu 10, verset 16? Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes.
Matthieu 2T. Hein. Je pense que c'est un bel encouragement à considérer la vie comme elle est, avec les difficultés. Je ne sais pas si vous savez que la vie est difficile, la vie est dure, vous saviez? Oui? Si? La vie de foi l'est aussi. Être disciple du Christ, dans ce monde, c'est pas plus simple, c'est peut-être même encore plus dur. Et quand même, un très très bon conseil, de se méfier comme une brebis au milieu d'un troupeau de loups. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes des proies. Si moi je suis fragile, nous sommes tous en danger. Donc soyons prudents et avisés. Même, personne n'est là de la hiérarchie, parfait, même en UE pâle. Et que penses-tu de Matthieu 11, verset 28? Venez à moi, vous qui êtes tous fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 2T. Alors ça, franchement, si vous entendez ça et que vous ne venez pas, là, tant pis pour vous, c'est votre faute. Franchement, venez si vous êtes fatigué et chargé, et Jésus, Dieu, vous donne le repos. Vous l'avez déjà entendu? Ah non, c'est un autre. Ouais, peu importe. Vous l'avez déjà entendu combien de fois? Combien de fois êtes-vous venu? Souvent. Et vous êtes reparti dans vos soucis, dans tout ça. Ben, c'est de votre faute. Tant pis pour vous. Et que penses-tu de Jérémie 29, verset 11? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors ça, je dirais que c'est tellement puissant qu'on devrait l'avoir en tête tout le temps. À l'époque, le peuple d'Israël était exilé, et ça allait durer encore des dizaines et des dizaines d'années, arrachés à leur terre, à leur foi, à leur famille, à leur patrie. Et Jérémie leur dit, Dieu vous dit, ça va durer un certain temps, mais après, vous allez être heureux, je vous le promets. Vous avez un avenir, ne perdez pas espoir. Et que penses-tu de Josué 1, verset 9? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors là, je dis très simplement, celui qui baisse les bras a perdu. Voilà. Et en suivant les promesses de Dieu, celui qui ne baisse pas les bras, parce que Dieu les lui soutient, il a gagné. Ok, bon ben moi ça me va, mais à une dernière condition. Oula, quelle condition? Tu ne nous lâches pas. Hein. Alors pour autant que ça dépende de moi, jamais. Ok, ben, béni soit Dieu. Yes, béni soit Dieu. Tu veux chanter avec moi? Alors, merci, merci. Donc on prend le merci. La relève.
les uns avec les autres. Seigneur, Créateur des cieux et de la terre, tu nous appelles, chacun par notre nom. Tu nous appelles à être responsables de nous-mêmes, comme aussi de ceux que tu nous confies. Tu nous appelles à nous prendre nous-mêmes en main, également en matière de foi. C'est pourquoi nous te demandons le courage, l'humilité et la douceur nécessaires pour œuvrer comme cela t'est agréable. Nous te demandons le courage de dire ce qui ne va pas dans notre monde, dans notre Église, dans notre vie. Depuis le partage des richesses et la façon dont sont traités les plus fragiles d'entre nous, à l'abandon de ta bonne nouvelle pour de fausses consolations et le désespoir. Nous te demandons l'humilité pour ne pas nous estimer supérieurs aux autres, mais d'avoir le souci d'agir avec cœur dans le respect de la valeur de chaque personne, car, qu'on le veuille ou non, nous sommes tous tes enfants. Nous te demandons la douceur pour être présent et actif là où le besoin se fait sentir, auprès des malades, auprès des mourants, auprès des endeuillés, auprès de ceux qui souffrent le manque, tout particulièrement le manque d'amour, de foi et d'espérance. Ainsi, nous pourrons être de ceux qui ne baissent pas les bras face aux difficultés, forts de cette assurance que tu es toi-même présent auprès de ceux qui se sentent exclus, perdus, abattus. Pour nous-mêmes et pour notre paroisse, nous te demandons de nous donner l'énergie et l'enthousiasme de vivre en témoin crédible de ton amour, porté tout autant que portant, de telle façon que le poids de la charge soit supportable et que notre âme de serviteur soit comblée par tes bienfaits. Toi qui prends si bien soin de nous et qui par ton esprit fais de nous tes enfants, c'est en enfant que nous te disons la prière que tu nous as toi-même apprise. Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Mais on l'a chanté. On l'a chanté, on l'a chanté. On coupera. Voilà. Allons dans cette semaine et dans nos vies, encouragés et affermis par ces paroles que nous adresse l'apôtre Paul. Vous que Dieu a appelés, n'ayez pas peur. Laissez-le vous conduire, vous êtes digne de son appel. Mettez-vous à sa suite, dans l'humilité, la douceur et la patience. Et supportez-vous les uns les autres avec amour. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.